Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus en cette fin de semaine à la une de votre journal. Les intempéries d'hier dégradent l'eau de nos plages. Depuis ce matin et pour 24 heures minimum, de nombreuses plages de la Côte Bleue, mais aussi celles de l'étang de Berre sont interdites à la baignade. Rien d'alarmant, c'est la procédure classique dans ce genre de situation. Les fortes précipitations et les orages entraînent une pollution de l'eau qui présente un risque de contamination bactériologique. C'est en tout cas ce qui est écrit sur certains arrêtés municipaux. À Martigues, par exemple, l'ensemble des plages sont concernées. Cyrielle Bazikowski est allée faire un tour sur la plage du Verdon où on profite même sans se baigner. On l'a appris là, il y a quelques minutes par les sauveteurs. Et bien maintenant qu'on est là, oui, on y reste. On fait du ballon avec mon fils et mon mari. Et mon fils est déçu parce qu'il comptait se baigner. On ne prendra même pas le risque de mettre nos orteils dedans, hein. Donc c'est tout, tant pis, on va profiter du sable. On l'a découvert en arrivant malheureusement, après 30 minutes de route. Comment vous occupez votre temps alors en étant ici après 30 minutes de route, du coup on va pas repartir? On va pas repartir, non, mais on a bu une petite bière du coup, on joue un peu aux raquettes. Et on va quand même s'y tenter après peut-être à aller se baigner un peu plus loin, quand même se rafraîchir et puis voilà, se baigner. Bon, on a été étonnés en arrivant de ne pas voir beaucoup de voitures. On s'est dit ah chouette, c'est peut-être lié à la pluie, mais au final c'était pas ça. Alors qu'est-ce que vous faites pour vous occuper malgré tout? Mes filles font des châteaux de sable, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis moi je profite de la vue de la mer, c'est déjà pas mal en fait, hein. Quand on vient de Strasbourg, regarder la mer c'est déjà bien. Vous risquez pas aller dans l'eau? Non, je vais pas aller dans l'eau je pense. Là on est en train de faire un volley, on allait acheter une balle en plus pour l'occasion du coup. On allait acheter une balle et on a fait un volley, on va essayer de s'occuper comme ça. Des plages sans baignade, mais des plages propres, en tout cas, c'est l'objectif. À Marseille, les mégots, canettes et autres déchets abandonnés sur les plages sont dans le viseur de la mairie qui lance un nouveau dispositif. Comment cela fonctionne, Ethan Bocage nous explique. Malgré une quarantaine d'hommes déjà mobilisés tous les jours sur les plages, le nouveau dispositif compte 20 agents en plus pour nettoyer tous les spots de baignade qui sont difficilement accessibles, comme les zones rocheuses et abruptes. À cela s'ajoutent également 24 médiateurs. Christine Juste, adjointe au maire de Marseille à l'environnement. Les poubelles ne sont pas magiques, les panneaux ne sont pas magiques, il faut sensibiliser. Il y a partout sur toutes les plages la possibilité de trier soit dans des abris-bacs comme celui-ci, financé par Citeo, soit des corbeilles de tri avec les 3 flux, donc on peut toujours amener son déchet. Chaque jour, les agents de la ville arpentent les 20 plages marseillaises de la Corbière à Samena pour préserver le littoral marseillais. Pagliomar, agent d'entretien. Il y a tout. C'est cigarettes, canettes, barquettes, tout ce qui est plastique, verre, leur téléphone, je dis aux collègues tout à l'heure, sous-vêtements, leur linge, leur sac. Un appel à projet a été lancé par la ville pour les associations qui veulent s'inscrire dans la démarche des déchets abandonnés. À Châteauneuf-les-Martigues, un homme de 49 ans est décédé hier à 23h30. Son corps a été retrouvé couvert d'hématomes par les autorités. Les premiers éléments laissent penser à une rixe avec son voisin de 35 ans. En garde à vue depuis les faits, ce dernier était présenté au parquet cet après-midi. Dans l'attente de l'autopsie également réalisée aujourd'hui, rien ne confirme la raison du décès de la victime. Le procureur de Marseille parle d'une affaire sur fond d'alcool et de toxicomanie. Emmanuel Macron va recevoir les différents chefs de parti et les présidents de groupes parlementaires à l'Elysée le 23 août avant de nommer un Premier ministre. L'annonce a été faite cet après-midi. L'objectif est de continuer à avancer vers la constitution d'une majorité la plus large et la plus stable possible, précise l'Elysée. Le nouveau Front populaire a fait savoir qu'il souhaitait que Lucie Casté, leur candidate désignée pour Matignon, soit présente lors de la rencontre. À l'international, le Mpox commence à inquiéter. Cette maladie, aussi appelée la variole du singe, fait des ravages en Afrique. En République démocratique du Congo, 548 morts sont mortes depuis le début de l'année. L'OMS a déclenché l'urgence de santé publique de portée internationale, autrement dit son plus haut niveau d'alerte internationale. Des premiers cas en dehors du continent africain ont été recensés, dont un en Suède. L'arrivée du virus en Europe a poussé le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies à avertir les autorités sanitaires. Elles doivent se préparer en vue d'une hausse des cas de Mpox, affirme le centre. À Gaza, la barre des 40 000 morts a été dépassée selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Dans un même temps, hier, des discussions en vue d'une trêve à Doha ont débuté et se poursuivent aujourd'hui encore. Ça fait 11 mois maintenant que la guerre fait des ravages à Gaza.
Le sport à présent, l'OM attaque sa saison demain contre Brest pour la première journée de Ligue 1. Une nouvelle conférence de presse se tenait ce midi. On y a appris la prolongation de Leonardo Balerdi. Le défenseur central argentin reste à l'OM jusqu'en 2028. Il portera le brassard de capitaine pour ce premier match contre les Bretons. Première échéance pour Roberto De Zerbi après un mois de préparation. Il répond à Karim Attab. On a bien travaillé, évidemment qu'il y a encore une marge de progression sur tout, sur la phase de possession, sur la phase défensive. Ça va être un début de saison un peu compliqué pour plusieurs raisons. On a des joueurs qui sont suspendus, des joueurs qui sont blessés, l'effectif n'est pas encore au complet. Mais voilà, je ne veux pas que ce soit des excuses parce qu'on a les qualités, les joueurs qu'on a à disposition ont les qualités pour bien faire, pour bien commencer cette saison. Et donc voilà, c'est pas des excuses qu'on cherche à trouver, surtout que quand on est à l'OM, on porte un maillot aussi qui a un certain poids, une certaine importance, et donc on se doit d'être à la hauteur. Et on affronte aussi une équipe qui a obtenu la qualification en Ligue des Champions de manière méritée l'an dernier, donc on sait que ça va être un gros match et ça nous donne encore plus d'envie et de stimulation pour bien faire. Ha raggiunto la Champions League e questo deve essere uno stimolo maggiore per noi. Coup d'envoi prévu à 17h demain au stade Francis Leblé. Une rencontre évidemment à suivre sur Maritima Radio avec les commentaires de Karim Attab et Jacques Bail. Mais qu'en est-il de la diffusion télé ? Pour l'OM comme pour le FC Martigues qui commence lui sa saison de Ligue 2 lundi soir, c'est un peu flou. À quel diffuseur faut-il s'abonner pour profiter de tous les matchs ? Pour répondre à cette question, Flavio Noriga nous a rejoint en plateau. Bonjour Flavio. Alors est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on va pouvoir voir tout ça ? Bonjour Joey. Eh bien, pour regarder la Ligue 2 et les matchs du FC Martigues récemment promus, il faudra se connecter sur beIN Sport, le diffuseur officiel. Pour la Ligue 1, c'est un peu plus compliqué. 8 matchs sur 9 seront disponibles sur DAZN. Et pour le match du samedi à 17h, celui de l'OM ce week-end, ça se passera sur beIN Sport. Bon, on a fait un peu le tour, mais tout ça, ça va coûter un peu d'argent. Quand on regarde le portefeuille, combien ça va nous coûter tout ça ? Eh bien, pour être sûr de ne manquer aucun match des deux équipes cette saison, il faudra débourser jusqu'à 55 € par mois, entre 30 et 40 € pour la Ligue 1 sur DAZN et 15 € de plus pour regarder le match du samedi et la Ligue 2 sur beIN Sport. Un budget conséquent, mais qui aurait pu être pire. Une qualification de l'OM en Coupe d'Europe aurait fait rajouter un abonnement Canal+ à l'addition déjà élevée. Ironiquement, on pourrait se dire que c'est la seule satisfaction de la mauvaise saison passée des Olympiens. Écoute, merci beaucoup Flavio. Et si vous ne vous retrouvez pas dans toutes ces offres qui sont proposées, si ça fait un peu trop cher, c'est normal, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours suivre l'actualité de l'Olympique de Marseille et du FC Martigues en Ligue 2 sur Maritima. Un petit mot de basket en sport désormais. Les Bayers de Fos-sur-Mer attaquent leur premier match de préparation ce soir. Ils reçoivent Saint-Vallier Basket à 19h à la Halle Henri Juita en vue du début de la Pro B le 13 septembre prochain. Et chez les filles à Martigues, l'équipe de National 1 a retrouvé le chemin de l'entraînement au gymnase Schaff depuis 5 jours. Pour le premier match de prépa, il faudra en revanche attendre une semaine encore. Elles iront du côté de Montpellier vendredi prochain. Mais pour l'heure, on repart du côté de Marseille. Une semaine après la fin des Jeux Olympiques, le bilan n'est pas glorieux. Pour les commerçants, aux abords du Vélodrome et de la Marina Olympique, Ethan Bocage est parti les rencontrer. Décevant, pas à la hauteur, compliqué, que ce soit au Vieux-Port, aux abords du Vélodrome ou de la Marina Olympique, tous font le même constat. Franck, gérant du restaurant Food Inside, boulevard Michelet. On veut dire que c'est un peu mitigé au niveau économique. On s'attendait à avoir plus de trafic avec les 10 matchs qu'il y avait au stade. Et en fait, hormis les matchs de l'équipe de France, ça a quand même été assez difficile en termes de trafic par rapport à ce qu'on a pu connaître pendant la Coupe du Monde de rugby ou pendant les matchs de l'OM. Pire, pour certains commerçants, la fin des Jeux est un soulagement. Anthony, barman à la brasserie du stade. Ah oui, le lendemain des Jeux Olympiques, on a commencé à travailler parce que nos clients, on est sur le secteur du Prado. Les gens qui travaillent dans les bureaux, ils ne pouvaient pas venir travailler parce que c'était bloqué, ils n'avaient pas de parking à disposition, ils étaient en télétravail. Donc nous, dès le lendemain des JO, tous nos clients ont commencé à revenir petit à petit. Un regret énorme pour plein de restaurateurs, comme Déborah, qui attendait cet événement avec impatience. Ça fait 2 années que c'est dur parce qu'il y a eu la guerre en Ukraine, donc on a eu une inflation de tous les produits, jusqu'à 100% des fois, 200%. Et donc déjà l'année dernière, on a fait une saison moyenne. Mais alors là, cette année, on a fait 40% de chiffre d'affaires en moins sur 2 mois. Pour contrebalancer cet été compliqué, les commerçants espèrent une après-saison.
Il y en a un qui fonctionne dans la cité phocéenne. Le Fort Saint-Nicolas a été rendu aux Marseillais depuis le mois de mai. 360 ans après sa création, ce château est enfin ouvert pour le public. Un moment important pour les Marseillais qui peuvent depuis découvrir l'intérieur de ces lieux. Flavio Noriga, justement, était allé y faire un tour lors de l'ouverture. Les Marseillais et les touristes vont pouvoir ajouter un nouveau lieu à visiter. Les jardins du Fort Saint-Nicolas sont désormais ouverts à tous. La première pierre d'un chantier qui a pour objectif de rendre ce fort visitable pour tout le monde. On écoute Pâquerette Desmottes-Ménard, directrice d'association porteuse du projet. Aujourd'hui est un grand jour pour le Fort Saint-Nicolas, la citadelle de Marseille, parce que c'est le premier week-end où on ouvre les jardins au public en accès libre. Et donc c'est un aboutissement extraordinaire de plus de 20 ans de chantiers de restauration au travers des chantiers de formation et d'insertion professionnelle menés par Actavista. Et c'est la première grande étape de l'ouverture de ce site. Les travaux pour restaurer le fort dans sa totalité dureront une quinzaine d'années. Organisation de soirées, ouverture du bureau et parc public, la citadelle va devenir un vrai lieu de vie qui va ravir les Marseillais qui pour l'instant se contenteront des jardins et des concerts ou événements prévus cet été. Je trouve vraiment magnifique, il offre une vue qu'on ne connaissait pas. On connaît les vues qu'on peut avoir depuis l'autre côté du port, celle-ci est vraiment nouvelle. C'est une trop bonne idée de pouvoir se réunir ici en plein centre-ville avec tout à proximité, les pieds dans l'herbe. On reviendra pour faire les visites guidées parce que ça a l'air très chouette, donc effectivement, déjà rien que l'extérieur, on a une super vue. Il est très beau, il domine Marseille, il domine le port, de l'autre côté on voit Notre-Dame de la Garde, on ne peut qu'apprécier, d'autant plus qu'on est marseillaise et qu'on tient, qu'on aime notre ville, alors on ne va pas dire le contraire. Le fort sera ouvert uniquement les week-ends en mai, mais à partir du 5 juin, vous pourrez le visiter du mercredi au dimanche de 12h à 22h. Un mot de cinéma pour conclure. Le box-office français se part de bleu, de blanc et de rouge. Pierre Ninet de retour au sommet. Le Comte de Monte Cristo retrouve la tête du classement pour son 7e jeudi au cinéma hier. Le film d'Artus, lui, un petit truc en plus, rentre dans sa 15e semaine et il a déjà largement dépassé le score final du Dîner de cons, 9,25 millions d'entrées, et n'accuse qu'1,24 million de retard sur Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui totalise tout de même 12,36 millions d'entrées. Donc il faudra encore travailler un peu. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon début ou une bonne suite de ce long week-end du 15 août. Pour ceux qui ont pu faire le pont, tout de suite la météo du 13 avec Paul Marquis.